Bonjour Soulbanks, bienvenue à Mirador. Bonjour mon cher. Le plaisir de te recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi et je crois que c'est la première fois dans Mirador. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir également. Ouais. Talibé, pour planter le décor. Alors, c'est quoi l'histoire de cet excellent clip, cette excellente chanson Ma Guinée? Ma Guinée tout court. Ma Guinée, la Guinée. Et merci beaucoup pour cette question. Ouais. Alors, il faut savoir que notre chanson Ma Guinée, la Guinée vient reprendre chemin par rapport à un bon nombre de projets sur lesquels nous sommes, c'est-à-dire Manamba et moi. Ouais. Vous avez vu, il y a plus d'une année de cela, Manamba a repris Boulondjouri de Bintala Lisso, qui avait pour l'objectif de pouvoir mettre en valeur nos anciennes musiques et nos anciens artistes, en tout cas valeureux, qui ont marqué un temps fort dans l'histoire musicale de notre pays. Ouais. Et au cours de cela est venu aussi s'ajouter Djerelele. Et voilà. Ouais, qui a été un carton, hein. Voilà, un gros succès. Un gros succès aussi. Et voilà. Et par la suite, Ma Guinée qui arrive. Donc c'est un projet que nous nous sommes fixés il y a plusieurs temps de cela, à pouvoir en tout cas et faire passer ce message aux jeunes ici, leur faire comprendre qu'il y a un pont qui existe entre l'ancienneté et la modernité. Ouais. Et pour que nous puissions voir le futur, et on peut penser au passé. Nous avons eu de grands artistes en Guinée. Ouais. Je ne cesse de le dire à toutes les fois, je passe j'ai l'occasion de le dire dans les émissions et tout. C'est s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. C'est un peu le slogan de l'an 105 anniversaire de l'indépendance. Ah ouais? Ça y ressemble. C'est que vous expliquez. Bien sûr. Il n'a pas prêté attention. Vous n'avez pas prêté attention. J'ai pas compris. Mais en tout cas, c'est une bonne chose quand même parce que voilà, moi je suis pas trop ce qui se passe. On est des gars un peu plus sur les réseaux sociaux et tout. Ouais. Voilà, je ne regarde même pas la télé pour ce qui est... De la politique. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, et vous pouvez comprendre ici, c'est pas une première, c'est pas la première fois que je dis que Soulbanks et Manamba, c'est comme un pont qui existe entre l'ancienneté et la modernité. Ouais. Un pont qui existe entre les musiques de chez nous et les musiques des autres mondes. Quand je dis des autres mondes, je parle de l'Europe, je parle de l'Amérique en quelque sorte et tout. Et voilà, parce que ce pont-là, ça existe vraiment. Il faudrait que nous, en tant que jeunes Guinéens, qu'on arrive à l'accepter comme ça. Sinon, voilà. Et la fois dernière, j'ai vu sur un site, quelqu'un poser la question, c'est quoi, en fait, l'évolution de la musique guinéenne de 1970 à nos jours. Et il y a un de nos community managers qui est en train de répondre, j'ai vu la question. Yeah. Par exemple, ce que je pourrais dire par rapport à cela, c'est que dans l'ancien temps, par rapport à tout ce que j'ai lu et tout ce qu'on m'a raconté comme histoire, je sais qu'il y avait une industrie qui existait. Parce que je sais que dans l'histoire de mon pays, et mon pays a été le premier pays de l'Afrique noire à avoir une maison de production qu'on appelait Slifoun. Okay? Je sais que dans mon pays, c'est un pays dans lequel, où pour la première fois, il y a eu des fonctionnaires de l'État. Ils ont été payés grâce à l'argent qu'a généré la musique. Donc, cela ne s'est pas fait comme ça. Il y avait un travail derrière. Je pense que on peut ne pas faire exactement ce qui s'est passé derrière, mais on peut s'en inspirer. Pour faire une histoire derrière qu'il faut respecter. Faut respecter. Alors, on en vient à l'actualité. Qu'est-ce qui s'est-il passé? On a vu un groupe d'artistes qui sont mis sur le projet La Guinée, mon paradis. Très beau projet. Vous n'y êtes pas, vous et votre épouse, Manamba. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Avez-vous été écarté ou vous avez décidé tout simplement de vous mettre sur votre propre projet? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Parce qu'il y a une polémique quand même là-dessus. Je vois les polémiques, bien sûr. En fait, quand il y a un fait, chacun, voilà, s'il n'y a pas d'explication, chacun est libre de penser 1 million de fois ce qu'il pense. Et puis ce qui revient après, c'est certainement le couple a été écarté, mais je dirais que non. Et le couple peut-être a fait chemin tout seul, non. Parce que nous, déjà, on a l'habitude de faire ce qu'on est en train de faire. C'est pas une première, bien que cela vient s'ajouter à ce qu'a fait l'autre groupe qui est déjà derrière un très beau projet. Moi, je dirais qu'on n'a pas eu la chance d'y participer parce qu'on avait été demandé. Ça a été à un moment où on était surchargé. On avait des concerts à préparer sur Paris. On avait le Open Branding Guinée qui a été organisé par l'association des jeunes, des ressortissants guinéens en France. Voilà, il fallait y être et tout. Et donc, cela a coïncidé à ces moments-là. Et il y avait beaucoup d'autres choses qui se sont passées. On n'a pas pu participer. Donc, selon clair, vous avez été contacté? Mais bien sûr, bien sûr. On n'a pas pu se mobiliser pour le faire, c'est juste là. Mais les gens me prennent ça mal.
Mais pendant ce temps, vous avez le temps de concocter votre propre clip. Mais bien sûr, parce que pour faire une chanson... Ça veut dire que votre projet de chanson à l'occasion du 65e anniversaire est antérieur à celui de la Guinée, mon paradis. Vous savez, les artistes que nous sommes, moi je ne cesse de le dire tous les jours. L'artiste que je suis, si je veux, tous les jours que Dieu fait, c'est-à-dire dans l'année, 365 jours, comme on disait à l'école, un quart, 365 jours, un quart, je peux faire 365 morceaux, un quart. Je peux le faire. Parce que j'ai mon studio chez moi, je travaille pour ça, ok? Mais quand on m'envoie un projet sur lequel il y a plusieurs artistes, il est important de s'asseoir, de réfléchir en fonction de ton temps. Le projet, par exemple, on nous a envoyé, je l'ai mis dans le projet, j'ai mis le projet dans le Logic, je l'ai ouvert, on a posé des trucs même. Mais on trouvait que c'était pas bon, on ne pouvait pas l'envoyer. Il fallait un bon temps pour l'envoyer. Et je me rappelle encore à Blemba, il m'a même appelé, il m'a dit, Soul Banks, toi qui est l'artiste le plus correct, machin et tout, on te dit viens à l'heure, tu viens à l'heure, et dit tu es incapable de m'envoyer le son. Je dis tu dois pouvoir comprendre que j'ai été incapable parce que, par exemple, sur 100 choses qu'il m'a demandé, peut-être c'est la seule fois que je puisse ne pas être... capable de le faire, et, voilà, répondre à ses attentes. Et c'est pas un refus, parce que du moment où c'est quelque chose qui va dans l'intérêt de la Guinée, voilà, on a toujours répondu, on a toujours été là, ils le savent et le public le sait. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de problème à cela. Et si on a la chance de pouvoir faire une chanson qui pourrait accompagner, c'est-à-dire notre joie de vivre, je pense que moi cela devrait s'inscrire, c'est-à-dire dans la diversité culturelle que nous avons en Guinée, parce que j'aime le dire à toutes les fois, le pays qui est notre Guinée, je n'aime pas qu'on dise que la Guinée est divisée en 4 régions naturelles. Je l'ai toujours défendu. Je souhaite qu'on dise toujours que la Guinée est un pays composé de 4 régions naturelles. Parce que on est en Guinée, c'est vrai qu'il y a beaucoup de multitudes de différences. Mais c'est grâce à nos différences-là qu'on est fort. C'est grâce à l'ensemble de ces différences qu'on est riche, en fait. Bien. Donc Soul Banks avec nous, hein, et il a signé donc une chanson à l'occasion de l'an 65 de l'indépendance de la Guinée. Il n'a pas participé, le couple n'a pas participé donc au projet Ma Guinée, la Guinée mon paradis. Je propose d'écouter un bout de cette chanson et puis donc on continuera l'interview avec lui. Pour continuer cette interview avec Soul Banks. Moi j'en raffole, j'ai bien aimé cette intervention du Diamond Finger. Qu'est-ce qui a inspiré justement le couple à inviter Monsieur Sékou sur ce... Est-ce que c'est pour joindre un peu l'utile à l'agréable en disant c'est le pont entre l'ancienneté et le présent? Je suis pressé de répondre à la question parce que c'est une question déjà répondue. Ok, et quand Manamba a repris Boulonjour ici, ça a été vraiment un succès. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui ont dit à Manamba, elle sait qu'il reprend les chansons, alors que c'était la seule et la première fois qu'elle reprend une chanson. Mais après, on vient passer dans les interviews. Je souhaiterais que le public qui nous regarde, et les uns et les autres, qu'ils prennent le temps de nous écouter, c'est-à-dire quand on parle, et de comprendre ce qu'on veut véhiculer. Parce qu'à toutes les fois qu'une chanson sorte, on trouve l'occasion de venir passer dans des émissions les plus écoutées pour expliquer le pourquoi c'est sorti. Et quand la chanson Boulonjour est sortie, on est venu dire que c'est un projet dans lequel on a envie de faire revivre nos anciens. On a envie, c'est-à-dire de créer ce pont. On l'a expliqué, on continue de l'expliquer. Bien entendu. Okay? Et quand la chanson Djerelele est sortie, voilà, les gens m'ont appelé. Ah ouais, il y a eu beaucoup d'appréciation. Et la première émission que j'ai eu à faire, même c'était ici. Quand je suis venu, il y en a qui ont dit, ah ben écoute, la Maxi, voilà, avec Fresh. Avec Fresh Dédé. Il y en a qui m'ont dit, ouais, Soul Banks, il ne sait que reprendre les chansons. Oh mais non. Alors quand même, on peut pas dire cela de toi quand même. Non, c'est pas possible. Non, et après, moi, quand un volcan musical. Quand les gens disaient cela, en fait, ça m'a projeté dans quoi? Je me suis vu dans... c'est-à-dire Dongoltuma, quand on descendait la chute de Kambadaga, on a fait au moins 30 minutes à descendre là-bas avec tout l'équipage qu'on a eu. Quelqu'un m'a pas forcé à le faire. Pour tourner le clip. Voilà, pour tourner le clip. Et j'ai tenu à ce que ça soit fait là-bas parce que, en fait, il faut faire comprendre à nos confrères que on est riche. Mais on est riche comment? Ils ne le voient pas, ils ne l'entendent pas.
Hein? Culturellement, on est riche. Musicalement, on est riche. On est riche comment? Qu'est-ce qu'ils entendent tous les jours à la télé, à la radio? C'est autre chose. Tout à fait. Voilà, donc, nous, quand on était enfants et tout, on a grandi avec ça. On disait Diamond Finger. Quand il joue de la guitare avec ses dents. Il a joué comme ci, il a joué comme ça. Jusqu'à ce qu'on a grandi, c'était là. Et moi, à un moment donné de ma vie, de ma carrière, c'était un mythe, comme si je me suis toujours posé la question. Je dis, comment je vais rencontrer le monsieur là? Comment je vais faire pour pouvoir collaborer avec lui? Pour moi, en quelque sorte, c'était un mythe. C'est quelqu'un qui n'existait pas. C'est comme ça. Vous parlez de Sékou Diabaté. Oui. Mais comme Dieu sait bien faire les choses, aujourd'hui, Dieu m'a donné une femme formidable qui est issue d'une grande famille de musique, qui est forcément liée à Sékou Bembeya. Et forcément, Quand on a fait la chanson, il y a une partie que j'ai laissée. Elle m'a dit, on fait quoi? J'ai dit, ici, là. J'ai dit, ton grand-père, là, on va le faire jouer ici. Il dit, quel grand-père? J'ai dit, Sékou Bembeya. Elle m'a dit, waouh. J'ai dit, ok. Le lendemain, j'ai demandé à ma belle-mère de l'appeler. Elle m'a dit, non, toi-même, il faut l'appeler. Elle m'a passé son numéro. Je l'ai appelé, je lui ai dit, allô? Tonton, il m'a dit, c'est qui? J'ai dit, c'est Soul. Il dit, toi, bandit, là. Vous voyez comment c'est ce truc. Donc, ça, et on l'a fait venir en studio. Il a posé, il était super content. Je ne peux pas vous expliquer comment il était content. Il est arrivé à me dire, il m'a dit, le feu, il dormait. Vous avez réveillé le feu. Il dit, vous allez voir ça. Il m'a dit ça. Donc, nous, on a pour mission aujourd'hui, en quelque sorte, comme on peut, de pouvoir faire revivre nos légendes à travers nos musiques, à travers des musiques qu'ils ont initiées, à travers en fait, la trace qu'ils ont laissée. Parce qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Et toutes les chansons que vous avez entendues, il y en a d'autres qui arrivent derrière. Certainement, peut-être qu'ils feront beaucoup plus de bruit que ça. Pourquoi pas? On l'espère. Est-ce que le problème avec votre chanson, c'est que quelque part, elle gêne le projet? La question parce qu'il y a quand même, une petite concurrence entre les deux chansons. C'est une forme de concurrence déloyale pour le camp La Guinée, mon paradis. Bon, pas déloyal. On peut, les uns et les autres pourraient comprendre comme c'est une concurrence. Mais moi, je dirais, c'est la pluralité. C'est une complémentarité. Voilà, c'est une complémentarité. Parce que la Guinée, elle est vaste, elle est grande, elle est riche dans sa diversité. Nous, les artistes que nous sommes, je pense qu'on est censé prôner cela. On est censé faire comprendre dans notre démarche que on est issu d'une Guinée... Est-ce que ce n'est pas la présence de l'autre célèbre couple dans La Guinée, mon paradis, qui a fait que le couple Malamba a décidé de faire... Non, tu entends bien la perche. Parce qu'il y a quand même une... D'autres peuvent quand même une forme de concurrence. Quand les couples se suivent, le second se met à l'infinitif. Donc, peut-être de faire équipe seule. Non. En fait, c'est que vous devez comprendre. Concurrence ou pas entre les deux couples? Il n'y a pas de concurrence. C'est ce que je vais vous dire. Et même si dans l'opinion on vous met quand même en concurrence. Oui, l'opinion, ça c'est l'opinion des gens. Et la concurrence, c'est-à-dire... Depuis cette Range Rover en guise de... La concurrence, c'est-à-dire d'une telle personne à une autre personne, émane de comment telle personne pense ou telle personne veut faire exercer en fait son travail. Ok. Et le couple Azaya et Djelika Babintou, c'est un couple que nous apprécions beaucoup. Il faudrait beaucoup plus faire attention parce que Azaya, c'est mon beau-frère. C'est que les gens ne savent pas. Donc, en nous mettant en concurrence quelque part, les gens me mettent à mal parce que je suis face à mes beaux-parents. Donc, tous les gens qui essaient de faire ça, il faut faire attention. Voilà, donc faites attention, quoi. Oui, Jaraï. Alors, Soul, dans votre démarche, on voit clairement que vous militez pour un brassage culturel. Là-dessus, est-ce que vous comptez faire quelque chose de révolutionnaire pour les projets futurs? Bien sûr. Pourquoi pas? Bien sûr, on est en train. Il y a beaucoup de travail qui est en train de se faire derrière. Et je ne vais pas me précipiter, me prononcer là-dessus ici. Mais à un moment donné, je suis fier de ce qu'on avait commencé, ce qu'on a commencé en fait. Parce que quand on l'avait commencé et tout, c'est des risques qu'on prend, il faut le reconnaître. Devant une jeunesse embouillante, c'est-à-dire qui a tendance à apprécier autre chose et tout. Et toi, cette jeunesse qui t'adore, qui t'adule et tout, tu viens avec quelque chose peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter. Même si cette chose-là les appartient. Et
qui n'a pas entendu ici dire, certains de mes fans pour dire que Soul Banks ne fait plus du R&B, il a changé, depuis il a marié Manamba, il est même devenu griot. On a vu ici, on pense dans l'opinion que Soul Banks a perdu ses repères, entre guillemets, et que, est-ce qu'on peut justement dire que ce réveil brutal, brusque, avec ces reprises de morceaux qui ont tant existé, que vous avez valorisé, était une démonstration de force? C'est pas une démonstration de force. Moi, parce que c'est ce que j'ai dit ici. Je souhaiterais qu'à chaque fois, à toutes les fois, je me mette face à un micro, pas pour chanter, pour parler, que les gens comprennent. Parce que toutes les fois que j'amène un projet, un album, il y a un discours derrière. Et il y a une volonté derrière. Je viens de dire ici, je continue à faire du R&B. Mais comme les chansons, c'est-à-dire inspirées du terroir, ce sont ces chansons qui cartonnent toujours, les gens se plaignent. Parce que les gens qui ont l'habitude à apprécier Soul Banks, ils n'ont pas l'habitude de le voir sur cet axe-là. Bien. OK? Ouais. Donc, tout ce que je vais dire, la jeunesse guinéenne que nous sommes, quel que soit le domaine que tu es en train de faire, il faut savoir que tu es un promoteur de la Guinée. Tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur de la Guinée. Il faut le faire en bien, en tout cas, à pouvoir faire quelque chose pour ta nation. Ouais, vous partez pour la Côte d'Ivoire? Normalement, bon, là, il y a eu un changement. Bien. Finalement, je serai du côté de la France. Très bien. Et après, je serai en Genève parce que j'ai un showcase là-bas le 8 là. Très bien. Et après, ça sera en France. On a... Bon, c'est les Gombo qu'on est aussi avec Ndjeli Mousso. Après, on a un mariage. Bien. Bien, voilà. Donc, c'est un peu l'agenda, les jours prochains de Soul Banks qui était à notre compagnie ce matin. Grand merci, Soul. Merci beaucoup. Et merci d'être passé d'Amirador ce matin. On marque la pause pour nos obligations commerciales. Un premier point info. On revient pour parler de la rentrée scolaire, la question du voile qui va impacter et qui donc risque d'impacter en tout cas des milliers de jeunes filles qui en tout cas désireraient porter le voile. On parle là de retour à l'eau constitutionnelle et puis la prise de parole à venir quand il sera 9h20 du gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, M. Kramo Kaba, donc pour la première fois, qui va s'exprimer dans Mirador.